Activité, le rougissement asiatique, les causes des variations au sein des différentes populations. Donc, à travers l'étude de deux versions du même gène, le gène ALDH2 avec la version ALDH2.1, une version efficace, donc un allèle, une version d'un gène, capable de digérer, de dégrader rapidement l'alcool, et une version mutante ALDH2.2, un allèle, une version différente du gène qui, lui, par contre, produit une enzyme qui n'est pas capable de digérer, dégrader rapidement l'alcool, avec des conséquences, donc le rougissement dû à l'accumulation d'une molécule. Alors, question 1. Capturer les comparaisons des allèles A1 et 2 de ALDH avec la différence visible à partir de la vidéo. Vous allez avoir la vidéo qui vous permet d'observer comment, à l'aide du logiciel Anagen 2, on peut comparer les séquences d'un gène avec les différentes versions pour faire apparaître justement les nucléotides, les bases azotées qui ne sont pas les mêmes. Vous allez donc devoir faire une capture d'écran de cette vidéo à l'endroit où justement on peut observer la différence entre les deux allèles à l'aide du logiciel. Vous mettez la vidéo en pause, vous appuyez sur la touche capture d'écran ou vous utilisez l'outil, le programme Lasso, qui est disponible dans Windows. Ensuite, vous collez votre image dans un traitement de texte pour rogner l'image ou dans Photofiltre pour recadrer l'image uniquement pour la fenêtre comparaison. Vous mettez ça de côté, dans un fichier, dans un document Open ou Word, afin de répondre. Question 2. Rédiger une fiche méthode pour utiliser Anagen 2 avec ALDH2. Les illustrations sont le bienvenu. Dans cette vidéo, on vous explique donc comment faire pour comparer deux versions d'un gène, deux allèles, à l'aide de Anagen 2. Dans ce genre de situation en classe, vous avez à disposition une fiche méthode qui vous explique point par point les étapes à respecter pour obtenir ce qui est demandé. Donc ici, la comparaison de deux allèles. Vous allez donc devoir faire cette fiche en indiquant les étapes. Donc étape 1, étape 2, etc. En nommant les étapes. Qu'est-ce qu'on fait dans cette et en rédigeant un petit paragraphe ou en faisant une liste en plusieurs points de ce qu'il faut faire dans cette étape. Des illustrations sont bienvenues, vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez chercher des illustrations d'Anagen sur Internet pour les ajouter, pour montrer, illustrer par l'image ce qu'il faut faire, ce que vous avez décrit dans le texte. Ensuite, question 3. Justifier la légende du document 1. GG, GA, AA. Dans le document 1, donc la carte du monde avec la répartition des individus qui ne rougissent pas, qui rougissent légèrement et qui deviennent rouges en buvant de l'alcool. Vous pouvez zoomer sur le document pour pouvoir le lire plus facilement. Donc soit avec la roue de la souris, soit avec le raccourci clavier CTRL+. Et donc dans la légende, les couleurs, jaune représente GG, vert représente GA, et vert foncé représente AA. Que veut dire GG? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces deux lettres pour représenter les individus qui ne rougissent pas, qui restent de la même couleur? Pourquoi est-ce qu'on a représenté les individus qui rougissent fortement par les deux lettres A? Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a représenté les individus qui rougissent un peu par la lettre G et A? Que vient faire cette barre, ce slash, entre les deux lettres? Donc, c'est le but de la question, à vous d'expliquer. Pour ça, on rédige un paragraphe. On utilise ce qu'on a observé dans la comparaison des séquences des allèles pour pouvoir expliquer ces lettres. Question 4.
Expliquez la différence des symptômes, réactions pour le rougissement alcoolique. Pour ça, il faudra indiquer les différentes étapes de la dégradation de l'alcool, donc à l'échelle allélique génétique, première chose, à l'échelle enzymatique, deuxième chose à décrire, à l'échelle cellulaire, troisième chose à décrire. Pour ça, vous avez le document 2 que vous connaissez déjà, la voie métabolique de la dégradation de l'alcool. Donc, d'après ce que j'ai vu, vous disposez aussi du document 3 avec un karyotype humain et la localisation du gène ALDH2 qui se trouve donc sur le chromosome 12. Donc à partir de ces deux éléments, plus votre comparaison des allèles, il va falloir expliquer pourquoi des individus rougissent un petit peu, d'autres rougissent fortement, à quoi c'est dû. Donc là, on sera à l'échelle génétique et allélique. Ensuite, ces allèles ALDH 2.1 ou 2.2 permettent la production d'une protéine, qu'on appelle une enzyme, qu'on observe dans le document 2. Donc une enzyme qui est capable de réaliser une partie de la voie métabolique de la dégradation de l'alcool. On a vu ça dans le chapitre 1. Cette enzyme, elle est nommée ALDH2. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces enzymes? Donc là, on est à l'échelle des enzymes enzymatiques. Et enfin, au niveau de la cellule, donc toujours ici, donc dans notre cellule, qu'est-ce qui se passe avec les deux types d'enzymes différentes possibles? Qu'est-ce qui s'accumule dans les cellules? Éventuellement, qu'est-ce qui s'accumule dans l'organisme qui entraîne cette réaction? Donc je répète, vous devez expliquer à 3 échelles différentes pourquoi des individus rougissent quand ils consomment de l'alcool. Une à l'échelle génétique et allélique. À quoi c'est dû cette différence? À quoi sont dus ces symptômes? Une à l'échelle enzymatique. Donc à quoi est due les différences observées? Donc qu'est-ce qui se passe à cette échelle? Et enfin, une à l'échelle de la cellule, où là, il va falloir donc décrire à quoi sont dus les symptômes observés, quelle est la différence au niveau des cellules, dans les cellules, qu'est-ce qui se passe, pour entraîner ce rougissement, éventuellement en rajoutant donc l'individu. Vous avez, pour vous aider, un rappel du collège. Donc au collège, vous avez vu les groupes sanguins, donc il se passe la même chose. Vos groupes sanguins sont contrôlés par un gène qui est porté par une paire de chromosomes. Ce chromosome, c'est le chromosome 9. Et vu que vous avez une paire de chromosomes, vous disposez de 2 fois du gène des groupes sanguins. Vous avez vu au collège que ce gène existe en 3 versions différentes, la version A, B ou O. Ce qui fait que vu que vous avez 2 fois le même gène, vu que vous avez une paire de chromosomes 9, vous pouvez avoir les allèles AA ou AO. Vous êtes alors du groupe A, parce que vos hématies, vos globules rouges, portent une molécule A à leur surface, molécule produite sous le contrôle des allèles du gène. Vous pouvez avoir l'allèle BB ou l'allèle BO. Vous allez produire alors la protéine B, et donc du groupe B. Vous pouvez aussi avoir l'allèle O et l'allèle O. À ce moment-là, vous ne produisez rien et vous êtes du groupe O. Il faudrait dire le groupe 0 pour être précis. Et enfin, vous pouvez avoir l'allèle A et l'allèle B pour le gène des groupes sanguins. À ce moment-là, vous fabriquez la protéine A et la protéine B. Vous êtes du groupe AB. Vous avez vu au collège que les allèles contrôlent la production de protéines, de molécules, qui vont déterminer un caractère visible héréditaire. Ici se passe la même chose. À vous d'aller plus loin en introduisant donc l'échelle moléculaire avec nos nucléotides et la comparaison des séquences des gènes.
Voilà, une partie du travail sera amassée. C'est indiqué sur Pronote, je vous laisse lire ça.